Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones et le Nasdaq en version CFD. Je vous retrouve juste après ça. Et on commence par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. On voit pour commencer que la tendance donnée par la M7, par la M20, par la M50 et par la M200 sont toutes les trois haussières. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières toutes les quatre. Nous sommes dans une situation où nous avons un support ici à 6187-6200, ce qui désire se mettre dans le sens de la tendance en données journalières, attendre sans doute que l'on revienne sur cette zone pour acheter, tout en mettant sans doute un stop loss en cas de passage avéré en dessous de ce support journalier. Nous avons des bougies Aiki Nashi qui montrent qu'il n'y a apparemment aucun signe de faiblesse. Regardez, ce sont de belles bougies haussières sans mèche basse, longues, avec un corps démesurément long par rapport à la mèche haute qui doit rester petite pour manifester une vraie pression haussière. C'est le cas ici. Donc pour l'instant, encore une fois, même si la hausse actuelle est intenable sur la durée, il n'y a aucun signe avant-coureur d'une consolidation sur cette unité de temps. On regarde les données 4 heures. Sur les données 4 heures, c'est la même tendance forte qui s'impose. Regardez la M7, la M20 et la M50 qui sont montantes. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, les traders aiment généralement trader dans le sens de la tendance. Une cassure de la résistance H4 des 63,18, 63,09 pourrait être l'opportunité pour certains de rentrer à la hausse. Ils mettront sans doute un stop en dessous au cas où on repasserait au-dessus de la zone 63,18, 63,09 de manière significative. Autre solution pour les plus patients, un retour sur le support H4 des 62,45, 62,28 est susceptible de permettre à certains traders d'entrer dans le sens de l'achat. Là aussi, le stop loss sera généralement mis en dessous du support H4. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont peu d'options puisqu'effectivement la tendance est haussière. Spéculer à la baisse sur la zone actuelle des 63,18, 63,09 qui fait tampon est envisageable, mais c'est un trade qui est dangereux puisque sur cette même unité de temps que sur laquelle existe la résistance H4, la tendance est haussière et généralement on aime bien spéculer à la baisse lorsqu'on a au moins une résistance sur l'unité de temps supérieure, ce qui n'est pas le cas ici. On a la possibilité également d'avoir confirmation de la pression utilisant les bougies Aiki Nashi. Vous voyez que les bougies sont toujours vertes. Il n'y a pas pour l'instant de signal de baisse. La pression est moins forte néanmoins, on le voit au fait que la taille des bougies soit plus réduite, on le voit aussi au fait qu'il existe une mèche basse maintenant sur l'avant-dernière bougie, et également le fait que la mèche haute est quand même bien présente, et ça remet pas en cause la tendance haussière qui est bien là, mais en tout cas il est vrai que pour l'instant sur les 3-4 dernières bougies, elle s'affaiblit cette tendance haussière. Et voilà l'Allemagne 30 équivalent en CFD du DAX. En données journalières, on voit que la tendance donnée par la M7, la M20 et la M50 sont toutes les trois haussières. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, les traders aiment généralement saisir les signaux haussiers sur notamment les supports. Un retour sur cette zone des 15 363, 15 146 pourrait être le théâtre de prise de position à la hausse. Le stop loss sera généralement mis en cas de cassure de cette zone de support. Et pour ceux qui voudraient spéculer à la baisse, les choses sont rendues compliquées par le fait que nous soyons sur des records historiques. Donc on n'a pas de zone de résistance apparemment sur laquelle s'appuyer pour spéculer à la baisse. Il y a bien des extensions de Fibonacci par exemple, mais ce sont des résistances théoriques, pas des résistances avérées. Quand on regarde les données fournies par l'Aiki Nashi, on voit qu'il n'y a aucun signe de faiblesse pour l'instant. Ces deux dernières bougies n'ont pas de mèche basse, c'est un signal de force. La bougie qui est en formation actuellement est également une bougie de force avec une bougie sans mèche basse et une mèche haute très très limitée. Donc attention à la pression haussière est toujours là. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures.
Les données intraday font également état d'une tendance fortement haussière avec une tendance immédiate, une tendance générale, une tendance de fond qui sont haussières. Là aussi, les traders veulent a priori privilégier les trades haussiers. Il faut savoir qu'il est plausible que la cassure de la résistance H4 des 15 500 suscite des mouvements d'achat en cas de cassure de cette zone, comme un retour sur toute cette zone bleue, mais qui est finalement comprise dans la zone orange des 15 363, 15 146. Et bien un retour dans cette zone est susceptible de provoquer également des mouvements acheteurs. Pour l'instant, les bougies Aiki Nashi montrent que la tendance haussière est un petit peu émoussée. On le voit au fait que les bougies ont une longueur de moins en moins forte, longue. On le voit également au fait qu'il y a des mèches hautes et basses qui apparaissent notamment sur l'avant-dernière bougie, mais ce n'est pas un signal de baisse pour autant. Alors, nous avons donc la possibilité d'envisager une spéculation à la baisse sur la résistance H4 15 515 15 500, mais ce sera difficile et dangereux puisque c'est une résistance sur la même unité de temps que la tendance, donc forcément plus dangereux que si c'était une résistance qui est hissée sur une unité de temps supérieure. Et voilà le Wall Street en CFD, c'est le Dow Jones. On voit que la tendance là aussi, c'est pas une surprise, est fortement haussière. Nous sommes sur des records historiques. M7, M20, M50 sont ascendantes, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions de tendance haussière, les traders généralement apprécient la prise de position dans le sens de la tendance, dans celui de la hausse. Un retour sur le support journalier des 33 623, 33 348 ou le 33 054, 33 224. Dans ces deux zones, des traders risquent de se mettre dans le sens de l'achat. Dans ces deux cas, le stop loss sera généralement mis en cas de cassure de la zone de support. Nous avons des bougies Aiki Nashi qui indiquent que la pression est toujours du côté des acheteurs. On le voit avec ces mèches basses absentes sur les bougies et par des mèches hautes, on va dire relativement faibles, encore qu'elles sont un peu présentes, mais bon, ça reste vert, ça reste sans mèche basse et cela manifeste une pression haussière pour l'instant. Rien ne permet de dire quand la séquence de hausse s'arrêtera. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'inversion de tendance. On regarde les données 4 heures. Pour les données intraday, on voit que la tendance de fond est haussière, que la tendance générale est haussière. Par contre, la tendance immédiate est neutre puisqu'on est en dessous de la M7, celle-ci continuant de monter. La tendance étant globalement haussière, on peut s'imaginer que les traders tenteront en priorité de saisir les signaux haussiers, notamment un retour sur le support H4 des 34 070 33 995 pourrait intéresser des traders ayant un biais haussier. Le stop loss se mettra généralement en dessous de la zone, ou une cassure de la résistance H4 des 34 250 34 220 pourrait redynamiser la hausse et inciter les traders à entrer à l'achat. On remarque que le trade baissier est difficile parce qu'on n'a pas de résistance sur une unité de temps supérieure. Néanmoins, un retour sur la résistance H4 des 34 250, 34 220 avec un signal baissier de qualité pourrait intéresser certains traders ayant un biais vendeur. Le stop loss se mettra généralement au-dessus de cette zone. On regarde les bougies Aiki Nashi et on constate que là, par contre, la tendance haussière est bien émoussée. Nous avons 3 bougies rouges. Elles sont pas très puissantes, ces bougies rouges, en ce sens qu'elles ne sont pas longues, mais il n'y a pas de mèche haute. Les mèches basses sont relativement contenues. Donc ça reste quand même des bougies qui sont baissières, même si la pression baissière n'est pas phénoménale pour l'instant. Sans beaucoup de surprises, l'US Texan, c'est-à-dire le Nasdaq en CFD, est également en tendance fortement haussière avec la M7, la M20, la M50 qui montent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. Depuis que l'on a cassé la zone 13 910, 13 879 qui capait les cours depuis la mi-février, eh bien, on a libéré un potentiel haussier. Un retour sur cette même zone des 13 910, 13 879 est susceptible d'attirer de nombreux traders haussiers qui voudraient se remettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à l'achat. Le stop loss se mettra généralement en cas de clôture en dessous de cette même zone. La bougie Aiki Nashi du jour montre que la tendance est haussière, les bougies sont vertes. La dernière bougie et l'avant-dernière bougie n'ont pas de mèche basse, une mèche haute relativement restreinte.
crainte, c'est un signe de force. Il faudrait peut-être que ces bougies s'allongent un petit peu pour témoigner d'une véritable conviction haussière, mais en tout cas, ce n'est absolument pas baissier. Spéculer à la baisse semble difficile dans ces conditions, puisque effectivement on n'a pas de résistance au-dessus de nous, et spéculer à la baisse sans avoir de résistance au-dessus de soi témoigne quand même d'une prise de risque que peu seront prêts à prendre. Et pour les données 4 heures, c'est la même chose. La tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout des positions d'achat. Un retour dans le support H4 des 14,010, 13,988 serait susceptible de pouvoir donner des opportunités à ceux qui veulent acheter. C'était une ancienne zone de résistance qui est en train d'être cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Attention, un enfoncement de cette zone donnerait matière à un retour sans doute sur le support journalier qu'on a déjà évoqué préalablement et qui également pourrait intéresser les traders qui voudraient rentrer à bon compte à l'achat. La spéculation à la baisse, on l'a dit, est compliquée du fait que nous n'avons pas de résistance sur les données supérieures, donc je ne vois pas comment on pourrait spéculer à la baisse de manière évidente. Il existe des résistances, mais elles sont théoriques par l'utilisation d'extensions de Fibonacci par exemple, mais ce ne sont pas des vraies résistances, elles sont hypothétiques. Et regardez les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant elles sont en train de tourner au vert. La bougie précédente était une petite bougie avec une mèche haute, une mèche basse, certes verte, mais surtout signe d'indécision. Pour l'instant, la bougie qui se dessine est beaucoup plus prometteuse avec un corps plus long, une mèche haute plus réduite et une mèche basse absente. C'est une bougie de pression haussière, mais attention, elle n'est pas encore construite, elle est en construction, elle n'est pas complètement formée. Et on termine avec l'euro-dollar. L'euro-dollar dans une tendance plutôt confuse. Nous sommes au contact de la M200 qui est plate, donc la tendance de long terme est neutre. Au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Au-dessus d'une M50 qui descend, donc la tendance de fond est neutre. Et en dessous d'une M7 qui monte, donc tendance de court terme neutre aussi. C'est très compliqué. La résistance journalière qui nous intéresse tous est celle des 1,2185, 1,2240 à l'origine déjà des attaques baissières du 11 mars, du 12 mars, du 17, du 18 mars et tout au long de la semaine dernière. Ceux qui veulent acheter de l'euro-dollar attendent sans doute que l'on franchisse cet obstacle des 1,2185, 1,2240. Spéculer à la baisse sur cette même zone est envisageable étant donné que la tendance n'est pas véritablement établie. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faudra des signaux de qualité parce que c'est une tendance qui n'est pas établie, on l'a dit, il y a une résistance journalière et généralement les traders préfèrent spéculer à la baisse sur des résistances qui existent sur les unités de temps supérieures. La bougie Aiki-Nashi du jour indique que la puissance et le mouvement s'affaiblit. On avait des bougies vertes, maintenant on a notre première bougie rouge, elle n'est pas très baissière, il n'y a pas de corps manifeste, il y a une mèche haute, une mèche basse, mais en tout cas c'est la fin de l'impulsion haussière à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs semaines. C'est pas un début de tendance baissière pour autant, hein. Il faut savoir qu'on reste plus souvent en tendance neutre qu'en tendance haussière ou baissière, hein. Fin de tendance haussière, ça veut généralement dire consolidation plutôt que tendance baissière, mais en tout cas il faut se méfier. On regarde pour terminer enfin les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, les choses sont un petit peu plus claires. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. La tendance générale est neutre, voire légèrement baissière, de même que la tendance immédiate, puisque nous sommes en dessous des M7 et M20, mais la pente n'est pas véritablement baissière. En tout cas, c'est un peu plus haussier que baissier. On remarque que ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse ont donc la possibilité éventuellement d'acheter sur les 1,1927, 1,1917 si un signal haussier apparaît. Généralement, ils mettront un stop loss en dessous de cette zone. Pareillement pour le support H4 1,1884, 1,1868 qui pourrait intéresser éventuellement les traders acheteurs, mais c'est surtout le franchissement de la résistance H4 des 1,1994, 1,1975 qui attirerait le plus de traders haussiers. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur cette unité de temps au contact de la résistance journalière des 1,2185, 1,2240 puisque c'est une résistance qui est sur une unité de temps supérieure. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, vous voyez, hein, les baissiers sont entrés en action sur cette
zone. On termine bien sûr avec les bougies Aiki Nashi et vous voyez que la tendance haussière n'est plus. On a plutôt une tendance baissière, une pression baissière avec des bougies rouges, des bougies sans mèche haute, des bougies avec des mèches basses mais relativement mesurées, au moins pour la dernière bougie, celle qui est en construction. Donc attention, la pression baissière est en train de se construire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous invite à revenir à cette vidéo tout au long de cette semaine justement parce qu'elle reste valable. Et également la préparation de la semaine de trading sur crypto et l'analyse technique de moyen terme des indices.